À quelqu'un qui ne reconnaît pas ma valeur, je refuse de donner le pouvoir à une quelconque maladie, à une quelconque situation. C'est pour ça que je dis à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi soit la gloire. Mon histoire est écrite par toi, la gloire de ma vie te revient. Sa puissance, son pouvoir. Amen. Alléluia. Vraiment, Seigneur, à toi seul soit la gloire. Amen. Tu sais pourquoi j'aime particulièrement ce chant-là? C'est que parfois on se retrouve dans des situations où les gens ont l'impression de te donner que c'est eux qui ont le pouvoir sur ta vie. Lorsque tu te retrouves face à un patron qui ne veut pas revoir ta situation alors que tu as le droit. Lorsque tu te retrouves dans une situation de mariage où ton mari ou ton épouse a des comportements et te l'impose et fait croire que c'est elle qui fait la pluie et le beau temps dans ta vie. À ce moment-là, à chaque fois, je refuse de donner la gloire dans ma vie à qui que ce soit. Je refuse de donner le pouvoir à un être humain qui de toute façon peut changer en fonction des circonstances, en fonction des mouvements, en fonction de l'heure. Je ne peux pas m'appuyer, me bâtir sur un homme. Il y a des gens en qui je croyais 10 ans plus tard, même se saluer, c'est compliqué. Je ne peux pas construire sur la base d'un être humain. Je ne peux pas construire sur un travail. Je me souviens que mon père m'expliquait qu'il y avait un monsieur qui était tellement au travail, qui a même laissé sa famille pour le travail. Lorsqu'il est mort, il dit ce qui l'a choqué, c'est que le collègue, quand il est décédé, il dit le lendemain, quelqu'un d'autre était à sa place. Même ton travail, il y a des limites. Et c'est pour cela qu'en fonction de la situation que je vis, il faut que tu sois capable de dire à toi soit le pouvoir, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire, à jamais amen. Ça veut dire que je me lève au-dessus de mon vécu, je me lève au-dessus des circonstances et je regarde à Dieu, je regarde à mon Père et je lui donne la gloire, je lui donne la puissance, je lui rends les honneurs à jamais et à jamais. Redisons-le ensemble, à toi le pouvoir, à toi la puissance, la gloire à jamais, amen. À toi le pouvoir, la puissance. Pendant qu'on entend chanter ça, j'ai l'image
d'un frère ou d'une soeur, ça n'a pas d'importance, qui se retrouve à boire pour oublier, à se devenir, c'est-à-dire tu es dans une situation où tu constates que tu es devenu alcoolique. Certains sont accrochés à la cigarette. Certains même ont des rapports sexuels juste pour oublier leur vécu. C'est même pas, c'est-à-dire tu maltraites ton corps et tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Lorsque tu vois la bouteille, tu n'arrives pas à résister. Lorsque tu vois la cigarette, tu n'arrives pas à résister. Lorsque tu vois l'adultère ou l'impudicité ou le mensonge ou peu importe, tu n'arrives pas à résister. Et tu le fais mais en étant triste. Je veux te dire, regarde ce qui te lie, regarde ce qui te tient et présente-le à Dieu en disant que c'est à toi le pouvoir. Tu as le pouvoir de me délivrer. Tu as la puissance nécessaire pour me transformer afin que la gloire te revienne. À toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi encore à toi le pouvoir. Délivre-nous Seigneur, délivre-nous Seigneur, délivre-nous Seigneur. Redis-le encore à toi le pouvoir. Seigneur, nos vies t'appartiennent, Seigneur. Tu as le pouvoir d'exercer en nous ta puissance, ton autorité, ton règne. Que les vies soient délivrées, que les cœurs soient transformés. Nous ne voulons pas venir assister à un culte, à un service et puis ressortir tel que nous sommes entrés. Nous avons des challenges au quotidien. Nous avons pris le temps, Seigneur, de mettre ces challenges, ces préoccupations de côté pour venir te rendre un culte, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, qu'au travers de ce culte, quelqu'un soit délivré, quelqu'un soit restauré, quelqu'un soit libéré. Agis puissamment, qu'un miracle soit opéré, que ce soit un miracle économique, financier, un miracle, Seigneur, professionnel, un miracle dans la santé, éternel Dieu de grâce, un miracle de la restauration de l'âme. Saint-Esprit, nous sommes devant ta face et nous attendons ton action. Esprit de Dieu, agis en nous. Esprit de Dieu, agis en nous. Esprit de Dieu, agis en nous. Aïe, aïe, puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen. Nous pouvons acclamer sa présence. Amen. Regarde ton voisin et puis demande-lui comment ça va ce matin. Avec un sourire, dis-lui, je sais que tu vas bien. Je le déclare par la foi. Je souris déjà avec toi parce que je sais que tout va bien. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? On salue son frère, on salue sa soeur. Jésus est là, ne t'inquiète pas. Au nom de Jésus, je le déclare. Comment tu vas? Comment tu vas? Je vais bien. Wow. Amen. Vive le vous est là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'audace divine. Dimanche passé, vraiment, je vais te demander qui n'était pas là dimanche passé. Oh, regarde-le, toi qui étais là, dis, tu as raté. Non, tu as raté. Non, tu dois me mettre ta main comme ça, genre, oh, j'ai mal au cœur pour toi. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller sur YouTube
Tu tapes Église Vase d'Honneur Gabon et tu vas trouver le message de l'audace divine. Amen. Et tu pourras te mettre à jour. Et entre parenthèses, parce qu'il y a quelqu'un qui se demande pourquoi on est habillé comme ça. En fait, Message de Vie, qui est l'ONG de Vase d'Honneur, doit aller au Soudan, au Sud-Soudan, durant tout le mois de novembre. Donc, dans ce cadre-là, nous nous habillons ainsi pour que tu te souviennes qu'on doit faire une action humanitaire au Soudan et qu'il est important qu'en tant que membre de Vase d'Honneur, nous puissions soutenir financièrement cette action sociale-là que le pasteur Mohamed a eu à cœur de faire. Je ne savais même pas que le Sud-Soudan était le pays le plus pauvre du monde. Enfin, il y a la guerre entre le Sud-Soudan et le Burundi. On ne sait pas lequel est le plus pauvre. Mais c'est qu'ils sont tellement pauvres qu'apparemment, c'est les deux plus pauvres. Donc, financièrement parlant, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'actions à mener. Là où on va réparer un hôpital, peut-être que là-bas, il faudra le construire. Ça veut dire qu'il y aura plus d'opérations chirurgicales gratuites à faire. Donc, financièrement, on devra soutenir un peu plus. Donc, regarde ton voisin, dit participe à une Soudan. Mais nous allons maintenant dans Daniel et nous allons prendre Daniel 1. Tout le monde connaît l'histoire de Daniel quand même. Y a-t-il une Daniel ou un Daniel dans la salle qui lève la main? Non, sur vos papiers, est-ce qu'ils ont écrit Daniel? Je vous ai bien eu là. Nous allons à Daniel 1 à partir du verset 8 jusqu'à 20. Donc Daniel, c'est un juif. Là, je t'explique juste le contexte. Et à l'époque, en fait, Dieu était encore fâché contre le peuple d'Israël et a décidé de les livrer à Nebuchadnezzar. Donc, ils venaient de rentrer en captivité. C'est du genre, bon, ils devenaient des esclaves. Et donc, dans ce cadre-là, le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on mette de côté les plus beaux, les plus intelligents, afin de voir s'ils sont capables d'apporter un plus à son royaume. Et c'est dans ce contexte-là que Daniel, justement, ressort du lot. Donc, lisons ensemble à partir de 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishkaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Entre parenthèses, quand tu décides d'être végétarien, que c'est inspiré par Dieu, tu ne maigris pas en avance. C'est un touvion pour un végétarien de l'assemblée. Il se reconnaîtra au son de ma voix. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 gens de la science, de l'intelligence, dont toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du... Waouh! C'est une histoire extrêmement impactante et qui a permis à Dieu, au travers de Daniel, de définir ma façon de travailler à tel point que même dans le cadre professionnel, il y a une différence.
Il faut que tu fasses la différence. Venir à l'église, donner sa vie à Jésus, ce n'est pas simplement prier les ripababa, tout. On est comme des illuminés, on sort comme si on vient d'une autre planète, on regarde nos vies, ça ne donne pas du tout envie. On regarde notre travail, ça ne donne pas du tout envie. On regarde un peu tout ce qui est autour, ça fait plutôt fuir. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'excellence, est un Dieu qui nous élève au-dessus de, j'ai envie de dire, la population lambda. Parce qu'il est capable et surtout, il veut que son nom soit glorifié à tel point que lorsqu'on te voit, on sente que sur toi, il y a une différence. On peut te critiquer, mais lorsqu'on voit le fruit qui est bon, ça ferme les bouches. C'est facile de dire à quelqu'un, tu pries trop, tu fais trop ça, tu vis trop dans ta bulle. Mais lorsque tu vois comment est-ce que Dieu le bénit et étend sa main sur sa vie, arrivé à un moment donné, tu es obligé de le suivre. Ce qui me marque dans la vie de Daniel, Meshach et Abednego, c'est quoi? Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Parce qu'après, on va leur donner des noms locaux. Et là, je viens de citer les noms locaux en dehors de Daniel qui a gardé apparemment son nom juif. Enfin, qui est plus connu sous son nom. Ils étaient différents. Ils ont refusé de suivre tout ce que le roi faisait. C'est-à-dire, ils arrivent dans une nouvelle atmosphère, dans un nouveau pays, avec de nouvelles règles, une façon de fonctionner. Et ils ont décidé de dire non et de fonctionner différemment. Maintenant, je redescends à notre niveau. Lorsque tu es avec tes amis, fonctionnes-tu différemment ou suis-tu la populace? Lorsque tu es face à j'ai envie de te dire, quelqu'un t'a fait du mal et que tu as l'opportunité de lui rendre ce mal ou de lui rendre du bien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réagis comme sous la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, le Seigneur m'a livré mes ennemis afin que je puisse me venger? Ou manifestes-tu l'amour et le bien afin de te distinguer des autres? Comment réagis-tu? Je racontais souvent cet exemple-là il y a 1 ou 2 ans. J'étais à l'internat. C'était ma 2e fois à l'internat. Et j'ai grandi dans une famille où la mère, quand elle donne un biscuit à un enfant, chaque enfant a un biscuit. Tu n'as pas le droit de prendre celui de l'autre. Donc quand j'arrive à l'internat, je me retrouve avec des filles qui estiment qu'on doit tout partager, un peu comme les actes des apôtres. On devait tout avoir en commun. Donc quand j'achète mon goûter, elle voulait en manger et j'étais méchante. Je refusais parce que j'estimais que quand mon père m'a donné mon argent de poche, n'était pas compté. Amen. Et donc du coup je me suis retrouvée avec tout l'internat qui s'est juré de ne jamais partager quelque chose avec moi. Et puis 20 jours, regarde ton voisin, dit 20 jours. Tu sais, il y a toujours un jour où tu as honte. Le jour-là est arrivé. J'avais faim. Et c'est pas que j'avais pas d'argent, mais la vendeuse d'Aloco, donc les beignets, avait déjà fini. Elle avait fermé. Donc j'avais faim. J'avais super, hyper, méga faim. Et je regardais les filles en train de manger leur truc. Elles me toisaient, disant, ose demander. C'est que quand tu as faim, ça se lit sur ton visage. Il y a un regard, tu vois, un peu comme les chats où il y a les larmes un peu dans tes yeux. Tu regardes la personne en espérant qu'elle te dise, tu veux? J'ai opté pour cette action, mais ça n'a pas eu d'effet. Et il y a une fille de l'internat qui est venue, qui m'a dit, Wana, tu as faim? Oh, tiens, tu me fais trop pitié. Je vous assure, j'étais tellement choquée. Je dis, mais moi, je t'ai jamais rien donné. Elle dit, c'est pas grave. Moi, j'ai 7 petits frères. Je suis habituée à donner. Je ne peux pas te voir comme ça, parce que j'étais la plus jeune en plus. Telle qu'elle m'a donné son aloco, je vous assure, le soir, j'ai commencé à prier, j'ai pleuré même. Je me suis rendu compte que j'étais méchante en fait, sans m'en rendre compte. Je me suis rendu compte que, wow, cette fille-là m'a donné une leçon de vie, mais que j'oublierai jamais. Dès le lendemain, j'ai acheté de la loco pour tout le dortoir. C'est-à-dire par une action, elle m'a transformée. En me faisant du bien, elle m'a transformée. Et elle m'a marqué à vie jusqu'à présent. Chaque fois que je la vois, je lui écris, je demande de ses nouvelles à cause d'un aloco. En classe de terminale, c'est dans les années 99-2000. Et en 2024, j'en parle. Est-ce que tu sais qu'en te faisant, mais vraiment en suivant ce que Jésus-Christ te demande littéralement, tu pourras plus impacter qu'en faisant du mal et qu'en rendant le mal ou qu'en laissant les gens dans les problèmes. Je repense encore à Jésus qui donnait l'histoire du bon Samaritain. Donc le Samaritain, c'était la Samarie et les Israélites n'étaient pas amis, ils étaient ennemis.
On ne sait pas pourquoi. Et donc le monsieur, il y a un monsieur qui était comme mort, on va dire, qui était sur la route. Un premier juif, enfin on va dire un prêtre, un sacrificateur est passé, il a dépassé. Un deuxième est passé, il a dépassé. Le bon samaritain, donc quelqu'un qui n'est même pas de son ethnie, ni de sa race, ni de sa confession religieuse, s'est arrêté pour le porter, a pris en charge tous ses soins. Le Saint-Esprit, Jésus disait au travers, de la Bible, il a dit, selon vous, qui a manifesté le plus la bonté de Dieu? Nous nous retrouvons souvent être tellement égoïstes et autoportés sur nous que nous nous retrouvons à mener une vie qui ne permet même pas à Dieu de marquer la différence. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre toi et les autres. Quand il y a une situation où on doit mentir, tu mens. Quand il y a une situation où on doit voler, tu voles. Pourquoi mentir là et faire réagir les gens? Dieu, on a le challenge du mensonge encore. Amen. On va s'en sortir. Dis à ton voisin, ça va aller. Ne t'inquiète pas, un peu. Pierre a pris du temps pour comprendre. Ça lui a pris 3 ans et demi pour comprendre. Donc ça va aller, ne désespère pas. Un jour tu auras la force de faire comme Daniel face à ce nouveau roi-là, face à ce peuple païen, face à ces gens qui ont d'autres coutumes. Il a le culot, le courage, l'audace de dire qu'il refuse de manger à la même enseigne que les autres et de permettez-moi de me consacrer à mon Dieu. Permettez-moi de ne pas mentir. Permettez-moi de ne pas fumer. Permettez-moi de ne pas m'enivrer. Permettez-moi de ne pas m'habiller comme les jeunes filles de maintenant qui montent le ventre tout viand. On appelle ça quoi, les croque tops. La vie là me fatigue. Parce que tu vois, nous on a envie d'être tirés. Mais ça devient plus court. Alléluia. Permettez-moi de passer pour une fille ringarde sous prétexte que je ne porte pas des mini-jupes. Permettez-moi. Permettez-moi d'assumer mon statut de consacré à l'Éternel. Permettez-moi d'assumer mon statut de chrétienne de réveil. Permettez-le-moi. Et lorsque Daniel et tous ses frères se sont levés et ont refusé de suivre le mouvement des autres, à ce moment-là, Dieu a pu les distinguer pour pouvoir manifester l'audace divine et être en plein dedans. La première chose, c'est la consécration et la sanctification. Être consacré, ça veut dire que ta vie est réservée que pour Dieu. Être sanctifié, ça veut dire se mettre à part, se rendre saint pour Dieu. Comment vis-tu la consécration au quotidien? Comment vis-tu la sanctification au quotidien? Comment espères-tu qu'au travers de ta vie, il puisse avoir la manifestation du Saint-Esprit qui nous a été promis? Je me souviens que les plus anciens dans la Bible disent oui, la gloire de la seconde maison sera encore plus grande. Certains disaient qu'ils ont soupiré, ils ont espéré, ils ont rêvé, ils ont désiré être à notre époque. Mais quand je lis la Bible, je ne vois pas qu'est-ce qu'on a de plus que Paul, qu'est-ce qu'on a de plus que Élisée ou Élie. Il y a un problème à notre niveau. Dieu nous a promis la puissance. Dieu nous a promis les miracles. Dieu nous a promis les prodiges. Dieu nous a promis que nous ferons encore plus que ce qu'il a fait au travers de ses prophètes avant. Pourquoi nous ne le manifestons pas au quotidien? Sans ta consécration, sans ta sanctification, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas vivre Dieu. Tu vas toujours tourner en rond pour revenir au même point. Tu vas essayer dehors, tu vas te rendre compte que sans Dieu c'est pire. Parce qu'au moins le soir, lorsque tu pries, lorsque tu viens libérer ton cœur, il y a au moins une paix qui t'anime. Contrairement à celui-là qui est là, qui va qu'à ses occupations pour maintenant imploser de l'intérieur. On appelle ça maintenant le burn-out. Obligé d'aller voir un psychologue pour essayer de se vider. Mais le psychologue n'est pas le Saint-Esprit. 1, il faut prendre rendez-vous. 2, c'est payant. 3, une seule séance ne peut jamais suffire. Tous ceux qui suivent, bon, entre parenthèses, la plupart de ceux qui suivent un psychologue, c'est à vie. Parce que ce besoin de se vider, ce besoin de se confier, ce besoin d'entendre quelqu'un mettre en avant le côté bon, il est permanent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu prend souvent la forme de ta conscience. Et malheureusement, la vie que tu mènes va l'éteindre ou lui permettre de prendre encore plus d'ampleur dans ta conscience. Et donc tu te retrouves en train de parler à quelqu'un qui lui-même a encore plus de problèmes que toi. C'est juste que tu n'en es pas informé. Tous les psychologues que moi j'ai connus, là je peux dire tous les psychologues que j'ai connus, il n'y a pas plus détraqués qu'eux.
Excusez-moi, il remet mon bijou. Hein. Non, je vous assure, j'ai jamais compris. C'est-à-dire un psychologue qui fait 5 ans. Arrivé au moment lui-même, il va voir un autre psy. Amen. Mais c'est terrible. En fait, l'homme se retrouve à avoir ce côté insatisfait là. Ce côté insatisfait en toi est parce qu'il faut le Saint-Esprit. Parce que Dieu est sans limite. C'est-à-dire aujourd'hui quand tu commences à l'adorer, la sensation que tu ressens, ce que tu commences à découvrir, 2 ans plus tard, ça sera encore plus intense. 10 ans plus tard, ça sera encore plus intense parce qu'il est le Dieu infiniment grand. On ne peut pas finir de le découvrir, on ne peut pas finir de l'apprendre. Tu ne pourras jamais tomber dans la monotonie avec une vie de consécration et de sanctification. Ce côté-là qui fait qu'il y a ce manque, c'est lui qui te manque. Ne cherche pas ailleurs. Amen. Maintenant, allons à Daniel 3 et on lit la parole du Seigneur. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Pause. Je réexplique le contexte. Nebuchadnezzar s'est levé un jour, il a fait une statuette en or, il a demandé à ce que tout le monde se prosterne devant cette statuette. Tu vois le truc où tu es obligé de souscrire, sinon tu risques de te créer des problèmes avec les grands chefs. Il a créé une règle comme ça et bien entendu, nos consacrés ont refusé de se plier à cela. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on les convoque puisqu'on vient d'annoncer au roi Nebuchadnezzar que les Juifs ont refusé de se prosterner devant sa statuette. Allons à 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendez le son de la... Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Meshach. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Des plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, précision, je ne comprends pas. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Waouh!
Ce qui me marque dans cette histoire, c'est que lorsque le roi vient les menacer, qu'il est en colère, la première fois que j'ai lu l'histoire de Daniel, moi je m'étais dit, bon, ils vont faire semblant, ils vont dire, oh roi, c'est pas grave, ils vont venir devant la statue d'or, dans leur cœur, ils vont prier le Dieu d'Israël, ils vont juste faire semblant. Tu sais que c'est difficile de faire, d'être anormal. C'est difficile de sortir des normes. C'est plus simple. Quand tu arrives dans une salle, imagine, quand tu arrives dans un deuil, tout le monde est habillé en noir. Si tu n'es pas en noir, tu te sens mal à l'aise. Vrai ou faux? On va encore un exemple à la piscine. Ça, c'est l'inverse maintenant. Tout le monde en maillot de bain. Toi qui es habillé, tu es bizarre. Ah, les gens ne sont pas convaincus. Non, je vous assure, quand tu pars à la piscine, quand tout le monde est en maillot de bain et que toi, tu veux nager habillé, tu es bizarre. Il est difficile d'être à compte courant. Il est difficile de sortir et de s'affirmer, de refuser de suivre le mouvement de tout le monde. Quand tous tes amis fument, lorsque tu ne fumes pas, c'est anormal, c'est dur. Quand tous tes amis boivent, quand je parle de boire, c'est boire jusqu'à être ivre. C'est compliqué. Tu sais que c'est bizarre d'être sobre au milieu des gens qui sont toujours en état d'ébriété. Arrivé un moment, tu vas juste vouloir être comme eux. Il est difficile de s'affirmer et d'affirmer sa foi. Il est difficile de marcher à contre-courant de tout ce que le monde établit. Mais lorsque tu arrives à le faire, à ce moment-là, le Dieu peut se manifester en te faisant vivre des miracles. Comment veux-tu expérimenter la gloire de Dieu si tu es dans un quotidien normal, que tu es dans un courant normal, tu suis tout le monde. Si tes amis trichent, tu as envie de tricher en classe. Amen. Je me souviens qu'une fois on avait un devoir, et c'est ma conclusion d'ailleurs, on avait un devoir et tout le monde devait tricher. Je suis rentrée en classe. J'ai dit, insultez-moi. Je sais, mais moi je ne triche pas. Mon papa prie Dieu, il est pasteur. Je ne peux pas tricher. Qu'il a mis quelque chose sur moi. Donc tout le monde rigolait. J'ai dit, mettez-moi un endroit où personne ne va me demander. Et tu ne demandes aussi à personne. Je dis, je ne demande aussi à personne. Je m'asseyais toujours devant seul. C'était dur. Il y a eu des jours où j'ai eu 0. Un jour, je me souviens que le prof, le surveillant lui-même est arrivé. Il a dit, oh, on aime trop vous embêter. Il a mis la réponse au tableau. J'ai dit, oui, là, je suis challengée. J'ai mis, et il vient là. Mais Anna, c'est la mauvaise réponse. Regarde, je dis, j'assume. Il dit, tu veux dire quoi? Que c'est toi la saine. Je dis, moi, mais c'est que c'est malsaine. Mais là où je peux essayer, je fais. Et j'ai eu une mauvaise note à cause de cela. Mais la meilleure, malgré toutes mes mauvaises notes, j'ai eu le bac. Authentique. Et ceux qui trichaient, qui avaient de bonnes notes en classe, incroyable mais vrai, la plupart ont échoué. Le prix que tu payes face au challenge de ta conversion te permettra de vivre l'élévation. Si tu ne payes pas ce prix, de démontrer officiellement par ton attitude, par tes actions, par tes réactions que tu as décidé de marcher selon ce que Jésus dit dans sa parole et que tu as décidé de vivre comme Christ au péril de ta réputation, au péril de ta vie, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu perds. Si tu ne payes pas ce prix, tu ne pourras pas expérimenter le miracle de Dieu dans ta vie. Il y a plusieurs personnes ici que Dieu doit élever. Je ne le dis pas en l'air. Le Seigneur est en train mais vraiment d'attirer ton attention. Il y a des promotions qui sont bloquées. Il y a des augmentations financières qui sont bloquées. Parce que Dieu ne veut pas se limiter à te toucher, à te faire pleurer pendant l'adoration. Il veut faire au-delà. Mais si tu ne payes pas le prix nécessaire qui fera que tout le monde dira qu'effectivement elle a décidé, lui là, il a décidé de marcher comme Christ. Pourtant il n'est pas de sa génération. Tu ne pourras pas le vivre, tu ne pourras pas l'expérimenter. Tous ceux qui sont remplis de puissants témoignages sont des gens qui payent un prix au quotidien. Quel est le prix que tu payes? Quel est le sacrifice que tu apportes?
Même venir dimanche à l'église. Parfois, tu te lèves le matin, tu dis, ah, je suis fatigué, ah, je suis en ligne. Miséricorde sur ta vie. Tu ne te rends même pas compte que Dieu te pèse. On dit, vous serez mesurés à la mesure dont vous mesurez. Ne jugez point afin de ne point être jugé. Dès que tu poses une action de ce genre, ça veut dire quoi? Que si Dieu devait t'envoyer l'exaucement, il va te dire, ah, bon, lui aussi m'a fait attendre, non? Ah, il peut attendre. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu récoltes même le retard, regarde un truc simple, tu arrives en retard à l'église. Ça peut arriver une fois au passage, mais tu es continuellement en retard. Pourquoi tu veux qu'il soit à l'heure à ton tour? Non, sérieusement, n'oublions pas que nous sommes à l'image de Dieu. Parce qu'on a tendance à te dire, non, Dieu il est bon. Dieu il est bon, mais il fonctionne en termes de semences. C'est ce que tu apportes qu'il multiplie. Tu lui apportes le retard, il multiplie le retard. Tu lui apportes l'heure, je sais que les gens n'aiment pas ça. Il t'apporte à l'heure. Tu lui apportes le pardon, il te donne le pardon multiplié. Tu fais grâce à ton frère et à ta soeur, il te fera grâce encore plus. Tu es capable de te repentir et de changer de vie. Lui aussi, il va changer vis-à-vis de toi et en bien. Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Quel est le prix que tu payes au quotidien lorsque tu te retrouves seul? Est-ce que tu te conformes à ce que le monde dit ou est-ce que tu restes ferme dans ce que le Christ dit? Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Tu vas prier par rapport à ce message-là. Il y a forcément quelque chose qui t'a concerné, qui t'a touché. Et tu vas l'exposer à Dieu. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Esprit de Dieu, tu sais ce que tu veux dire à ton frère et à ta soeur. Tu sais ce que tu veux dire à ton fils et à ta fille. Esprit de Dieu, viens, mets le doigt sur ce que nous ne comprenions point. Viens, révèle-nous les choses cachées afin que nous puissions être transformés et impacter notre génération. Qu'au travers de nous, le Christ soit vu et qu'on puisse dire qu'effectivement, il est ressuscité. Et je l'ai vu dans la vie de mon frère, je l'ai vu dans la vie de ma soeur. Que nos vies puissent te refléter à tel point que nous ne voyons plus Anna, Jean-Félix, peu importe. Mais qu'on puisse dire, oh, le petit Christ est là. Qu'on puisse te voir au travers de nos vies, Seigneur. Que le miracle de la conversion en nous soit effectif. Et que nous puissions payer le prix. Esprit de Dieu, si toi tu ne donnes pas la force, comment aurions-nous la force de le faire? Saint-Esprit, c'est toi qui équipe, c'est toi qui donne la force, c'est toi qui élève, c'est toi aussi qui permet de se repentir, c'est toi qui convainc de justice, de jugement et de péché. Dans ton infinie grâce, Papa, bon Dieu, étends ta main et que personne ne ressorte tel qu'il est entré. Transforme nos cœurs, transforme nos vies et que nous soyons la manifestation vivante de ton règne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen. Amen. Notre culte tire à sa fin.